un seul rayon et on est happé par la lumière. Une des villes les plus ensoleillées d'Europe ici. Il y a des lumières très tranchées aussi avec les bâtiments. Je comprends pourquoi le cinéma s'y attache autant avec la lumière qu'il y a à Marseille. Et action! Action! Il paraît qu'à Marseille, la lumière est unique, inspirante même pour des artistes tombés amoureux de ce qui fait briller la deuxième ville de France. Cette lumière est tellement forte quand elle se reflète sur la mer qu'elle éclaire partout autour d'elle. Et pour comprendre comment la lumière de la ville fascine, il faut remonter le temps. Voilà, il faut tourner là. À l'Estac. Anciennement hameau de pêcheurs, quartier ouvrier et surtout port d'attache de peintres célèbres, notamment au XIXe siècle. Alors la lumière de l'Estac, le premier à l'avoir découverte, c'est Cézanne. Cézanne est un Provençal, donc il connaît la lumière du Sud. N'empêche que lorsqu'il arrive à l'Estac, il est surpris. Il est tellement surpris qu'il dit « la lumière est effrayante ». Les couleurs de l'Estac vont être une révélation pour Paul Cézanne, l'impressionniste, et marquer un tournant dans sa carrière. Donc la lumière, elle claque sur les toits rouges qui sont autour de nous. Et c'est ce contraste de couleurs que Cézanne vient chercher. Et il cherche des contrastes pour structurer maintenant son travail. Cézanne peindra près d'une vingtaine de tableaux à l'Estac. Dans ses pas, d'autres peintres viendront découvrir cette fameuse lumière qui claque, comme Derain. Regardez la lumière qui passe à travers les troncs d'arbres ici. Puis, Raoul Dufy ou Braque, au début du XXe siècle, tomberont amoureux de ces reflets sur la mer. Contrairement à Cézanne qui fait la mer comme une plaque métallique opaque, les fauves, eux, s'appliquent à ne faire que des touches de couleur. Et les taches les plus claires retranscrivent en clair la lumière qui reflète sur la surface de l'eau. Aujourd'hui, l'héritage des peintres de l'Estac est bien présent. Waouh, là la lumière elle est géniale. La lumière elle bouge tellement vite à cette heure-là qu'il faut arriver à rapidement poser la couleur du ciel. Chaque semaine, cette association de peintres amateurs du quartier continue de s'inspirer de ces décors. Vous voyez, toutes ces falaises, elles sont roses. Ça, c'est magique. Ça, oui, c'est la vraie lumière de Marseille. Exceptionnel, mais technique à retranscrire. Vous avez vu là la différence qu'il y a? Tout à l'heure, il n'y avait aucun relief. Maintenant, il y a plein de reliefs. Donc ça dépend à quel moment ça va toucher l'eau. Et en fait, ça va changer toutes les couleurs. C'est super beau, c'est le calme. C'est tout apaisé. Je lâche tout et je suis très heureuse. La lumière attire, tout comme les paysages qu'elle révèle. Certains l'ont bien compris. À l'autre bout de la ville, quartier du Mauvais Pas, voici une résidence d'artistes. La cabane Georgina. Bonjour. Bonjour Valérie. Il y a des sculpteurs, il y a des peintres. Là c'est Christophe Doucet. Amit Berman, qui est un artiste israélien, qui s'inspire comme ça de l'ambiance de ce quartier. C'est un petit paradis, les collines, la mer, cette lumière exceptionnelle avec des variations. Idéal pour stimuler la créativité de dizaines d'artistes venus ici depuis plus de 30 ans. Puisque les artistes, ils interviennent aussi en extérieur. C'est des œuvres qui sont faites en façade par les artistes. Ça, c'est le soleil qui rend hommage au tarot de Marseille. Là-bas, il y a aussi Kraken sur le côté de la maison. L'idée, c'est de partager l'art contemporain avec tous les habitants du quartier du Mauvais Pas. Des anciens cabanons de pêcheurs aux murs patinés par le soleil et par les embruns. Je viens de Lille. Quand j'ai découvert Marseille, déjà cette lumière, des paysages et des perspectives magnifiques, j'en suis tombé amoureux. Quand on passe le petit chemin, on se retrouve avec cette lumière et la vision de la mer comme ça, et c'est absolument splendide. C'est un vrai paradis. Le soleil rend brillante et illumine la bonne mer maintenant qui a été refaite. Si celle qui veille sur tous les Marseillais s'est refaite une beauté, elle ne saura quand même pas nous dire pourquoi la lumière de la cité phocéenne est si fascinante. C'est vraiment un beau spot à la fois pour la lumière,
à la fois pour les orages quand il y en a. C'est pourtant ici, point culminant de la ville, que ce météorologue vient régulièrement observer le climat de Marseille. Voilà, si le soleil brille effectivement de la même manière à Biarritz, à Paris ou à Marseille, ici il brille plus souvent, plus intensément, avec une lumière différente par rapport au relief, par rapport aux montagnes qu'on peut voir derrière nous, ou à la mer qui se reflète dans l'ensoleillement. On a effectivement en moyenne entre 2800 et 2900 heures de soleil, donc ça correspond peu ou prou à 300 jours de soleil par an. Nous sommes donc dans l'une des villes les plus ensoleillées de France. Sur le Vieux-Port, ce ne sont pas les Marseillais qui vont le contredire. Il fait beau temps tout le temps. 365 sur 365. Vous êtes sûr de ça? Ah, sûr, même. Ni les touristes. Ça vous surprend d'avoir cette lumière comme ça? Surtout en sortant du métro qui est dans le noir et qu'on voit tout le soleil, c'est bien. Tu es direct en noir et blanc. Ouais, je suis direct en noir et blanc. Des conditions de rêve pour les photographes amateurs qui jouent avec la lumière. Elle est bien diffuse, on voit regarde, avec les ombres, elles sont très longues, elles sont étendues. Ça permet de faire ressortir derrière toutes les couleurs, elles sont beaucoup plus vibrantes et beaucoup plus vives. Tout près, sur la corniche, C'est extrêmement intéressant parce qu'on a une lumière qui est beaucoup plus douce, plus subtile. Mona en a fait son métier. Voilà, je vais la réchauffer un petit peu, mais à peine, vraiment, tout y est. Il n'y a rien à faire. Je travaille qu'avec la lumière. Elle sublime les façades, elle sculpte les silhouettes, elle est changeante au gré des saisons. On n'a pas du tout la même lumière en automne qu'en hiver, en été. Des clichés pour des marques, mais aussi pour son compte Instagram dédié à Marseille. Typiquement, c'est le mouvement. En fait, c'est la vie. Clairement, c'est la vie, le mouvement. Pareil, là, c'est pas forcément un enfant qui saute, mais voilà, c'est des gens qui trinquent à la vie. Il se passe quelque chose, quoi. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous. Ça a l'air bien bon ce que vous faites, hein? Je suis directrice de casting, je travaille dans le cinéma. J'ai pas une gueule à aller dans le cinéma. Bah si, justement. Bah, c'est pour ça que je vous aborde aussi. Et si les Marseillais étaient aussi solaires? Pour Audrey et ses collègues, le Vieux-Port est un terrain de jeu idéal pour du casting sauvage. Là, par exemple, la lumière, elle parle d'elle-même. Et cette dame, vous la trouvez Je la trouve authentique. C'est ce pourquoi on aime Marseille, c'est grâce à ces gens-là, quoi. C'est ça le succès, chérie. On se lève là tous les matins avec cette lumière. On n'a pas ce... Oh, c'est un privilège de pouvoir se lever tous les matins. Si la directrice de casting, marseillaise, arpente régulièrement les rues du centre, Celle qui a le téléphone qui arrive droit devant sur toi. c'est parce que la ville et ses talents intéressent de plus en plus le 7e art. Comme les décors, on en a 1000 différents. Les visages à Marseille ils sont vraiment tous différents. Chacun a vraiment sa... Comment on pourrait dire son... Ils ont mille et une facettes, je dirais, de la ville, de la population. Super, merci. À bientôt. Un visage qui prend bien la lumière, vous allez faire attention à ça. Oui, je pense que c'est important aussi. C'est un métier d'image, en fait. 3, deuxième pick-up, caméra C. Marseille accueille près de 1400 jours de tournage par an. On en tourne une comme ça, de manière on aura des réglages à faire. Action! Action. La plus productive depuis 20 ans, c'est cette série. Plus belle la vie, encore plus belle. Ce cadre, en fait, il va diffuser la lumière, donc il va la rendre plus douce. Régulièrement, l'équipe tourne en extérieur. La lumière de Marseille, elle est... Je sais pas, il y a une magie, quoi. Voilà, c'est vraiment très différent l'été de l'hiver. Là, aujourd'hui, on a un ciel voilé, mais ça reste lumineux. Ça vient de Marseille. C'est la magie de Marseille. Comme une voix dans la marée humaine, invisible du champ. La lumière, mais aussi ses décors, que l'on voit de plus en plus sur grand écran. L'époque est piégée, les anges tombent vite. Danse parmi les démons de nuit. Ce que tu dis pas, on le devine, oui. Demain c'est loin, oui. Instantané mode de vie, oui. J'arrive à 1 minute, je suis là. Là, on va où alors, Nader? On va à la cité Consola où je dois faire des repérages avec le chef déco. C'est juste qu'il y a des endroits qui sont extraordinaires. Il y a des décors qui sont incroyables. Pour Nader, les quartiers nord recèlent des pépites. De nombreux réalisateurs avec lesquels il travaille installent de plus en plus leur histoire dans ces cités. Ça va? C'est bien, ça va? On stigmatise beaucoup des cités, c'est pour parler souvent des choses négatives, alors qu'il y a plein de trucs positifs dans les cités. Je suis là pour le prouver parce que chaque fois que je suis venu, moi, ça s'est toujours bien passé. Aujourd'hui, à Consola,
Donc tu vois, une idée pour une arrivée voiture qui peut se faire au niveau de la place là. Il poursuit les repérages. Je sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Avec le chef décorateur d'une série policière. C'est canon pour tourner parce qu'on a vraiment tellement de possibilités, on n'est pas du tout enfermé, on a des entrées de lumière très importantes. Il y a des volumes, il y a de la lumière, il y a des couleurs, on ne peut pas voir mieux. Et il n'y a pas que les décors qui intéressent. Ces tournages s'appuient bien souvent sur les habitants de la cité, des jeunes comme Johan. Nous, on a l'habitude d'être de l'autre côté de l'écran à regarder la télé, mais là, on est carrément dans les coulisses, on participe, ça ouvre les portes à certains, donc c'est fascinant. Or, la figuration, c'est d'amener maintenant de plus en plus ces jeunes au métier du cinéma. Symbole de cette émulation, cette ancienne usine de sucre au cœur des quartiers nord, 4 hectares et demi, qui vont être réhabilités pour devenir les plus grands studios cinéma de la ville. L'ensemble accueille déjà production et tournage. À la tête de son développement, Mike, il a rendez-vous. Comment ça va? Ça va ou quoi? Avec Hakim Bougueraba, réalisateur du film Les Secpas. Non mais là tu vas voir cet endroit, je te promets. Dans ces 30 000 mètres carrés d'ici 2029, des studios, une école de cinéma et même un musée. Tu vas voir des véhicules du cinéma, des décors. C'est une fierté parce que moi je passais tous les jours devant cette usine quand j'allais à l'école et j'ai des parents d'amis à moi qui ont travaillé ici. Garder l'âme du lieu, tout en attirant les grosses productions. Nous, on a de plus en plus de réalisateurs hyper connus qui viennent nous voir. Donc oui, Marseille, moi je dis toujours, on va passer ville numéro 1 en tournage. On regarde aux États-Unis, tout se passe à Los Angeles, là où il y a la lumière à Marseille, elle est exceptionnelle. C'est bien sûr que ça attire du monde. En 2024, les tournages ont augmenté de près de 20%. Tu es en plein milieu de tous les quartiers. Pour Hakim Bougueraba, installer ses films à Marseille est aussi une évidence pour valoriser la ville. Et je m'inspire beaucoup de cette ville parce que je suis né ici et je vis encore ici. Il y a des expressions et jargons, il y a un état d'esprit dans cette ville-là. Et pour rien au monde, je tournerai ailleurs. Ça vient de Marseille. Deuxième ville de tournage en France, elle se rêve en Hollywood, grâce à sa lumière unique et au soleil, qui permettent aujourd'hui à Marseille de tutoyer les étoiles du 7e art.